l'un des députés provinciaux et recrutés par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma et acheminés en Italie. L'homme orchestre, celui le plus grand recruteur, nous allons revenir là-dessus. L'un des députés provinciaux et recrutés par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma et acheminés en Italie. L'homme orchestre, celui le plus grand recruteur, nous allons revenir là-dessus. Demain, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'1 heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans l'eau aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction d'un port d'Engini. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé il y a un peu plus d'1 an d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche
et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Les opérateurs commerciaux de la RDC du Qatar se sont réunis pour débattre de questions commerciales entre les deux pays. Le président de la République est au front. Front sur le plan commercial, et front sur le plan de la situation que nous traversons, que nous connaissons à l'est de la République de notre pays, et au front sur le plan de la promotion des investissements. Ici, il s'agit d'un expo particulièrement axé sur la durabilité sur le plan de l'environnement. Et donc il a été présent à cette expo aussi à la fois pour marquer les liens solides qui unissent le peuple qatari et le peuple congolais. Nos autorités au plus haut niveau travaillent ensemble et donc pour que cette coopération soit davantage bénéfique à tous nos peuples, à tous nos deux peuples. Et donc ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que vous connaissez la place de la RD Congo sur l'échiquier international, sur le plan de la conservation de la nature. Les enjeux actuels, s'agissant de la désertification, préoccupent au plus haut point le pays où nous nous trouvons actuellement et bien d'autres pays, avec comme conséquence la famine que cela engendre. Et donc nous avons été présents pour montrer à la face du monde, parce que beaucoup de pays sont ici, pour montrer à la face du monde que nous sommes effectivement le pays solution. Et une délégation de membres du gouvernement et du Parlement avec à sa tête le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires se trouve dans le Nord Kivu pour la remise de vivres aux déplacés de guerre. En mission de travail en province du Nord Kivu, la délégation gouvernementale et Assemblée nationale s'est dirigée mercredi 6 mars 2024 dans le territoire de Massissi, précisément dans le groupement Kamuronza, village Nzulo. Ici, plusieurs déplacés de guerre qui ont fui les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 y sont installés depuis plusieurs jours. Cette délégation est venue à Nzulo pour apporter un message de compassion à ces compatriotes congolais qui vivent dans des conditions difficiles. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ont besoin de tout dans leur doléance présentée à la délégation. Prenant la parole, le conseiller politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Jacquemain Chabani, a transmis un message de réconfort à ses déplacés. Président Félix Anatoutouma, mission officielle, mission humanitaire, Alitoutouma Ouabatia Paul. Le président Félix nous a envoyé en mission humanitaire officielle. Sachez que vos souffrances sont celles du président de la République. Son souci majeur est que vous rentriez chez vous. Nous sommes venus principalement pour les déplacés de la dernière vague. Principalement jouer à dernière vague, la déplacer à Mopi. Pour le général gouverneur na équipe technique en matière sociale depuis 2 jours, tout comme Matazi, il y a évaluation à Maboumou, na évaluation il y a nombre il y a déplacés. Jacquemain Chabani Luko a aussi promis à se déplacer des guerriers du village d'Oulo qu'une assistance en vivres et non-vivres du gouvernement congolais leur sera remise au courant de cette semaine. Et c'est pour se rendre compte de la prise en charge des déplacés d'Nzulo dans le territoire de Massissi qu'une délégation gouvernementale a inspecté les sites de ces déplacés victimes de guerre. Poursuivant son séjour dans la ville de Goma avec une importante délégation de quelques membres du gouvernement, avec à sa tête les ministres des Actions humanitaires Modeste Moutinga, le vice-ministre de la Santé publique Emmanuel Olen et autres ministres sont allés présenter leur civilité auprès du gouverneur de la province du Nord Kivu. Ces membres du gouvernement Sama ont été dépêchés dans cette partie du pays pour évaluer la situation humanitaire et sanitaire que traversent les compatriotes déplacés de guerre pour cause des violences perpétrées par les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda.
C'est mercredi, aux côtés de son collègue des actions humanitaires, le vice-ministre de la Santé publique était porteur du message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'endroit des près de 8000 ménages qui ont abandonné leur maison pour fuir les violences en s'installant au Kanzolo, dans les territoires de Massissi. Ici, les humanitaires font de leur mieux pour répondre aux besoins de ces déplacés. Puis s'en est suivi la visite de l'hôpital militaire du camp Katindo à Goma, où sont internés quelques vaillants militaires blessés lors des affrontements avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Leur situation mérite une attention particulière. Notons que depuis Goma, Emmanuel Olen a profité de son séjour pour remercier au nom du gouvernement les partenaires de la République démocratique du Congo qui s'impliquent notamment dans la prise en charge des blessés de guerre. Changeons carrément de chapitre. L'actualité, c'est aussi cette mise en œuvre du grand projet de fabrication de batteries électriques qui bientôt seront lancés. Message du ministre de l'Industrie à une centaine d'investisseurs venus de 120 pays en séjour en RDC au cours d'un forum économique qui se tient à Kinshasa. Patricia Ongu pour le détail. Au nom du gouvernement congolais, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, invite les 120 investisseurs venus des 17 pays à travers le monde en tournée en République démocratique du Congo d'y rester et d'y investir dans les secteurs prioritaires dont l'agro-industrie, les zones économiques spéciales, les infrastructures et l'énergie, mais aussi de rejoindre le grand projet de l'industrie des batteries car les appels d'offres seront lancés dans un bref délai par l'État congolais. Appel lancé ce mardi à Kinshasa au cours Alléluia. Ninashukuru Mungu kubaona jinsi buko na amani kisi mnangala kabisa na roho yako nafurahi sana kabisa. Bwana sifiwe. Sababu wakati tuko nasema waeneo fulani na mama wengine basi kusanyika hivi. Unaona mama wengine kisi banachoma kwa moto. Sema Sidi Kivu. Wengine wanamazika hai, sema Ituri magodeko banazika mama hai. Ituri fasi yote na mama mimi nateseka sana. Lakini kama amani mko nayo kabisa tushukuru Mungu pamoja kabisa. Haleluya. Jinsi atutateli territoire nasema chama yetu tuko hapa chini. Tutabaacha. Tutabasindikiza na yote tutabachunga vizuri sana. Na tukontinue kuombe Mungu na tukue na upendo. Juu kanisa yetu ya kitu cha kwanza tukue na upendo. Hii tunakuwa nayo. Hatuna maneno ya ubaguzi ndani ya Restoration Church. Hadi kwake tupendane, tufundishe kabisa na watu wengine tupendane, tuishi pamoja. Mungu awabariki. Amen. 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 Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour semer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République. Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale,
un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, au Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le 3e est un mototaximan à leur service et le 4e est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord Kivu, et acheminés Manu Militari à Kinshasa. Il s'agit d'eux. Si je vous appelle, vous avancez. Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand recruteur. Nous allons revenir là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés le moment opportun. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le 2e, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le 3e, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le 4e, c'est Mungia Mafukulo Cyril. Le 5e individu, originaire du Sud Kivu, et arrêté à Goma, lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine.